Salut, c'est Nico. Aujourd'hui, je vais te présenter un test complet sur la Anubic Cobra S1 Combo que j'ai eu par la marque Geekbuying et ça va faire un mois que je l'ai et ça va être, à mon avis, le temps de dire honnêtement ce que je pense sur ces imprimantes sans vous mentir. Bon, maintenant que j'ai déballé, l'objectif, ça va être de la mettre à la place de celle-ci. Vous commencez par enlever avec les clés Allen fournies les deux vis qui sont indiquées par les flèches rouges afin d'enlever l'AMS qui est juste ici. On enlève ensuite la poche d'accessoires. Maintenant, on va enlever le plateau en enlevant ici les 4 petites vis. Hop! Dernière étape, on va enlever la protection du hot end juste ici. Une fois le cache enlevé, il va falloir enlever les vis qui sont là, là et là-bas afin de déverrouiller le plateau, afin qu'il puisse avoir sa série de tests. Maintenant qu'on a fini, on va finir en ASMR. Je vous laisse découvrir ce qu'on a avec l'imprimante. À noter que si vous ne prenez pas l'AMS, ce sera votre support de bobine pour l'arrière. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait les branchements. Maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre ce petit charbon. Donc, la première chose à faire, c'est vous munir du 4 pins et du 6 pins que vous allez brancher à votre AMS ici et relier juste là. Ok, maintenant on va utiliser les vis qu'on nous fournit afin de fixer ce module AMS, la tête vers le bas, juste à côté, en branchant les 6 pins. Maintenant, place au tube PTFE qu'on va venir associer de là jusqu'à ici. Petite chose importante, on va venir relier le tube PTFE là-dedans, il ne reste plus qu'à appuyer, hop, et tout est bon. Donc pour ça, on enlève tous les petits caches bleus. Donc maintenant, je mets mon tube PTFE là-dedans, j'hésite pas à appuyer un peu fort, et ensuite je viens le mettre dans une entrée, qu'importe laquelle. Donc là, on choisit notre langue. On va choisir mondial. Maintenant que votre Wi-Fi est configuré, ensuite vous n'avez plus qu'à scanner. Une fois que vous avez installé l'application avec le QR code qui est envoyé juste avant, il va falloir insérer la clé USB qu'on vous a donnée juste ici. Maintenant, pour tester plusieurs filaments, je vais tester du PLA de Bamboo Lab, du rapide PETG de Elegoo, un vieux filament Amazon beaucoup trop large et du TPU flexible. Si je veux charger mon deuxième filament juste ici, j'ai indiqué comme quoi c'est du PETG. Je vais indiquer comme quoi il est de la couleur beige. Ici, j'ai du PLA orange. Ici, du TPU de couleur noire. Et ici, du PLA de couleur. Ce que vous pouvez tout de suite constater une fois qu'on a chargé nos filaments, vous pouvez préparer un séchage où on est indiqué le temps qui reste. Donc si je veux activer mon séchoir, le séchage se fait automatiquement. Et comme vous le voyez, le temps se met en route. Il va falloir que je sois honnête avec vous, ça va faire un mois que j'ai la Cobra S1 Combo chez moi. Geekbuying me l'a envoyé gracieusement en échange d'un test et j'ai décidé de vous faire un test tout à fait honnête. Dans quel but ? Simplement parce que j'ai pas envie que vous fassiez une erreur. Pourquoi ? Parce que cette imprimante, elle n'a pas que des avantages. Mais déjà, afin de comprendre où est-ce qu'elle se classe, cette imprimante, qu'est-ce qu'elle concurrence, on va essayer de la comparer à la P1S Combo qui est juste là et la A1 Combo que j'ai juste ici. Est-ce que j'ai eu plusieurs buses au moment où je l'ai reçue ? Pas du tout. Donc ça ne me permet pas d'avoir un test sur autre chose que du 0,4 mm d'impression. Commençons par les points positifs. Le prix. C'est normal, ça vient concurrencer la P1S qui est vieille et donc on peut la trouver d'occasion à peu près au prix neuf de cette imprimante. Oui, et vous avez totalement raison, c'est exactement ça le problème. C'est que cette imprimante vient se classer sur une occasion pour ces imprimantes-là, à peu près au même prix. Sachant que Bamboo a fait beaucoup plus de preuves au fil du temps et au fil des années, ce qui permettrait d'être à peu près les yeux fermés et de partir sur une occasion. Alors, attendez. La vidéo s'arrête pas tout de suite. Qu'est-ce qui fait que je pourrais hésiter et acheter quand même une Cobra S1 Combo? Bon, commençons par le plus intéressant. L'ACE et non pas l'AMS. L'ACE, c'est quoi? L'ACE, c'est un moyen de mettre ses bobines et de les garder au sec, mais en même temps de non pas utiliser le séchage passif,
comme vous l'avez juste ici, où vous devez racheter des petites pastilles et imprimer ces petites choses, ou acheter des petits sachets. Mais vous avez un séchage actif, ce qui vous permet de sécher en 4 heures au lieu de, dans les faits, 12, mais plus 24 heures. Donc quand vous avez une impression et que vous êtes au niveau professionnel, ou même vous avez une demande très rapide sur quelque chose et que vous voulez tester un nouveau filament, vous venez de le recevoir, vous le mettez là, vous lancez votre séchage pendant 4 heures, ça sèche les 4 bobines en même temps, et après vous pouvez imprimer. Sachant que c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait paramétrer sur l'application. Mais vous inquiétez pas, l'application, on va en reparler. C'est peut-être pas dans les points forts. C'est ACE, quand vous le mettez en route, vous allez prendre 10 décibels en plus. Décibels, voire même 15. Deuxièmement, est-ce que l'ACE marche bien? Alors, il y a un système qui permet de charger le filament et de l'amener le plus loin possible afin de changer de filament un peu plus proche de l'imprimante que sur un AMS plus loin. Dans les faits, vous imaginez que vous allez gagner du temps? Oui et non. En fait, oui, vous allez avoir votre filament qui sera préchargé, mais en fait, les moteurs sont un peu moins puissants. Le filament se déplace un peu moins rapidement dans l'ACE et dans les fils de PETF, de PETFE. Vous avez compris? Ce qui fait qu'au final, on n'y gagne pas vraiment. Après, là où on peut pas se mentir, c'est qu'à ce prix-là, l'ACE, comparé à un AMS, l'ACE est plus intéressant. Néanmoins, il vous faudra quand même imprimer des nouveaux rouleaux parce que pas toutes les bobines rentrent. C'est normal, même ici, pas toutes les bobines rentrent, comme par exemple les bobines d'Amazon, du moins les anciennes, ne rentrent pas ni dans cet AMS, ni dans celui-là. Autre point pour l'AMS, en termes de déchets plastiques, qu'est-ce que ça donne? Vous allez avoir un nombre de déchets qui est à peu près équivalent, mais vous n'allez pas vraiment avoir moins de déchets. C'est vraiment très très minime, et dans tous les cas, c'est un passage obligatoire si vous faites du multicouleur à plusieurs étages. Bon, maintenant parlons de l'application. Je ne vais pas vous mentir, c'est totalement un enfer. J'ai passé des heures à essayer de rajouter ou d'imprimer des fichiers qui venaient de la communauté. Je ne suis même pas arrivé à savoir combien de grammes j'allais imprimer, combien de filaments il fallait. Aucune idée. L'application est mal faite. Mais attention, c'est quelque chose qui se règle. Après plusieurs mises à jour. Est-ce qu'ils sont actifs? Oui. J'ai déjà eu 2 mises à jour en un mois. J'en sais rien. Je ne sais même pas combien de grammes. Je ne sais même pas combien de temps je vais mettre pour l'imprimer, je sais juste la taille du fichier. J'en ai rien à faire de la taille du fichier, personnellement. Moi, ce que je veux, c'est savoir s'il faut que j'ai 500 grammes ou s'il faut que j'ai du PETG ou du PLA ou est-ce qu'il me faut une buse spécifique. Tout ça, on n'en a aucune idée. On s'en rend compte au moment où on est sur la dernière étape et qu'on est sur le point de lancer l'impression. On nous propose avec un visuel qui, par contre, là, pour le coup, est très intéressant parce qu'on peut voir en 3D, mais qui n'est pas modifiable et c'est normal, permet d'avoir un aperçu 3D réel et authentique. Là, pour le coup, c'est intéressant. On peut rajouter des supports ou non. On peut rajouter une brime. Brime, c'est ce qui permet, comme un radeau, qui permet d'adhérer. Si vous savez que votre filament n'est pas très très sec ou alors que l'impression débute sur une base très très fine. Il y a des bonnes idées. Il y a des même super idées, des choses que Bambu Lab ne propose même pas. Mais le problème, c'est qu'ils sont pas au point sur l'essentiel. L'essentiel, c'est ça pour moi. L'essentiel, c'est savoir combien de grammes il me faut. L'essentiel, c'est savoir combien d'heures d'impression il me faut. C'est pas de savoir la taille du fichier. J'en ai rien à faire de ça. Après, bien sûr, il y a la possibilité de pouvoir sauter une des, par exemple, des 10 figurines que vous proposez sur le plateau. Ça vous permet de dire, ok, celle-ci, elle est en défaillance. Il y a un peu comme des spaghettis. Hop, vous l'annulez et ça va continuer de faire les 9 autres en enlevant une. Ça, c'est un point intéressant, mais c'est ce que propose déjà la P1S. Bon, on parle de l'application, mais on va parler aussi de la caméra qui est fournie à l'intérieur. La caméra, elle est équivalente à la A1 plus que la P1S. Ça vous permet de savoir si ça se passe bien, mais vous ne pourrez pas le réutiliser, ce fichier, pour savoir à quel moment ça a merdé et pourquoi. Donc ça, c'est moyen. Mais alors, sur quoi on va se baser pour savoir si notre impression se passe bien? Alors, on reçoit des notifications, on a une caméra à l'intérieur qui nous montre une évolution, qui nous dit, ok, là, ça se passe pas bien, là, ça se passe bien. C'est que quand il y a eu du glocking, et vous allez le voir juste après avec les modèles d'impression que je vous montre, que vous allez voir s'il y a un problème et vous en rendez compte un peu trop tard. Vous pouvez pas vous en rendre compte avant. Donc la caméra n'utilise pas réellement l'intelligence artificielle. Ils savent juste que quand ça fait vraiment des spaghettis, ok, faut arrêter. Bon, c'est une bonne chose. J'ai eu une fois la notification, là pour le coup. Bien sûr, il y a tous les avantages de base sur des imprimantes, c'est-à-dire redémarrage après une coupure de courant, la possibilité de relancer votre impression si jamais votre impression n'a plus de filament. Mais par contre, si votre filament se vide et que ceux d'à côté ne sont pas chargés avec la même couleur, il va pas changer pour un autre filament, il va rester sur le même. Et c'est normal, c'est pareil pour la P1S aussi. Vous pouvez tout à fait lancer votre impression et dès que le filament sera fini, il passera sur la bobine d'à côté qui est de la même couleur. Ok, maintenant il est temps de tester les fichiers que j'ai imprimés depuis un mois. Ok, donc commençons avec la Cobra. Donc comme vous pouvez le voir juste ici, on a du PETG translucide qui va nous permettre de voir les supports à l'intérieur, voir si ça s'est bien passé. Est-ce que vous arrivez à voir la marque? Pas vraiment, mais c'est pas si grave, c'est normal, c'est du translucide, c'est un peu dur de voir des inscriptions. La couture à l'arrière et comment se passent les
Bon, alors, comme vous voyez juste ici, on a une qualité qui est pas mal. Par contre, dès qu'on commence à arriver sur des angles un peu plus grands, hop là, ça se complique un tout petit peu, mais ça va encore, comme vous le voyez, ici sur une grande ligne droite. On commence déjà à avoir des petits problèmes au niveau du sûrement refroidissement. Le filament a commencé à un peu tomber. Et là, si on vient comparer avec la P1S, eh bien, comme vous le voyez juste ici, ça se passe bien. Donc, un refroidissement un petit peu meilleur sur la P1S, ça va vous permettre de faire, voilà, de supporter des angles un peu plus grands sur l'avant du bateau. Est-ce que les qualités sont à peu près les mêmes? Dans les faits, oui. C'est à peu près la même chose. Donc, c'est comparable. Maintenant, j'ai utilisé un filament en PLA cette fois-ci pour un requin arctique. Donc j'ai utilisé la Cobra S1 pour ce petit requin. Donc comme vous pouvez le voir, c'est assez propre. C'est un filament de Elegoo que je vous mettrai en description, que moi je trouve magnifique. Et donc comme vous pouvez le voir, sur la qualité de fabrication, j'ai utilisé du filament bicolore. Hein. Ici vous avez du bleu. Mais voilà, l'insertion se fait parfaitement. Vraiment, enfin moi je suis très impressionné par la qualité, du moins du multicouleur sur cette partie-là. Donc j'ai utilisé une brime que j'ai enlevée et comme vous le voyez, la qualité est tout à fait honorable. La A1 cette fois-ci pour comparer avec aussi du multicouleur, donc avec des yeux rouges. Donc comme vous pouvez le voir, c'est à peu près la même chose. Je vais essayer de vous montrer en comparatif, ça sera un petit peu mieux. Les couches sont à peu près les mêmes, sachant que ce filament réduit vachement les imperfections, le fait que ça soit un peu étoilé. Au niveau de l'adhésion, c'était la même chose. Comme vous pouvez le voir, on est à peu près sur la même qualité. C'est qu'à partir d'une certaine hauteur, A1 commence à utiliser un peu plus son ventilateur. Et comme vous voyez, hop là, j'ai un aileron qui a une partie tout à fait brillante comparée à ici mat, alors que c'est exactement la même impression. Et ça commence qu'à partir d'un même niveau. J'ai voulu utiliser le même filament pour faire un vase. Donc là que vous avez juste ici, c'est un vase qui est utilisé encore une fois avec le même filament, qui est utilisé sans brime cette fois-ci. Donc comme vous pouvez le voir, franchement les reflets sont magnifiques. Aucun n'a utilisé de support. Et comme on peut le voir, l'intérieur c'est nickel. Voilà, franchement c'est incroyable. C'était une impression d'un gars sur la communauté, donc vous allez pouvoir retrouver son nom avec ça. Je suis satisfait du résultat. Donc maintenant on va passer aux impressions qui se passent un petit peu moins bien. J'ai voulu imprimer ce fichier qui venait de la communauté et comme vous pouvez le voir, bah, ça s'est mal passé. J'ai eu du glocking. Alors, ce qu'ils appellent du glocking, même si j'essaie de me renseigner, et ben, comme on peut le voir, c'est un peu de la sous-extrusion, comme si la buse était en PLS. J'ai même pas enlevé les supports tellement ça vraiment, je trouvais ça affreux. Donc du coup, j'ai essayé de réimprimer ce fichier-là avec le même filament pour prouver que c'était pas le filament, étant donné que j'avais fait une impression juste avant qui était intéressante. Donc je me suis dit, je vais utiliser le même filament et je vais l'imprimer en plus grande. Là, voici. Et donc du coup, comme vous pouvez le voir, on a une impression qui cette fois-ci se passe mieux. C'est pas parfait, hein, comme vous voyez là, je suis désolé, cette qualité d'impression, on n'est pas sur du 0,2 mm et c'est là tout l'intérêt de ce que je voulais vous rajouter. On ne peut pas savoir en amont en quelle définition le fichier de la communauté va imprimer. Donc en fait, je pensais avoir une meilleure qualité. Au final, c'est vraiment pas ouf. Alors, il y a eu des rainures qui ont été faites pour montrer les portes. C'est normal qu'il y ait ça, c'est pas la couture, on est bien d'accord là-dessus. Par contre, comme vous voyez, je trouve ça un petit peu bof quoi. Voilà, j'ai pas trouvé ça hyper intéressant. Sachant que c'était imprimé directement dessus, il y avait des petits problèmes, les supports se passent pas hyper bien. Et vous allez me dire, ouais, mais non, c'est le filament. Mais excusez-moi, mais là, ça se passe super bien, c'est le même filament. Donc voilà, imprimé en plusieurs parties, je vous laisse juger par vous-même. Maintenant, on va passer au pire du pire. J'ai voulu tester, parce que pour moi, ça me paraît être le même problème. J'ai voulu tester ça juste après. Et ben regardez cette affreusité où on a encore un problème de glocking. Alors je pense que le glocking c'est en lien avec la buse qui nous est fournie avec. Le problème c'est qu'ils n'en fournissent pas en plus, étant donné que, on va pas se mentir, une marque peut permettre de fournir une deuxième buse de rechange dans son kit. On n'avait aucun problème sur le début, donc comme on le voit juste ici, il n'y a pas de ghosting. Vous pouvez le voir, ça va, c'est honorable, on va dire ça comme ça. Mais bon, encore un problème de soi-disant ghosting. Je pense que la buse était en PLS. Et étant donné le temps d'attente pour envoyer une nouvelle buse, j'ai décidé de finir mon test pour vous montrer honnêtement ce qui arrivait des fois. J'ai voulu donc me rattraper en testant un autre filament. Et bien, surprise, encore la même chose, un ghosting. J'imagine que la buse, je pense,
est un peu bouchée, donc elle ne fait pas sortir tout le filament qu'elle devrait, et donc ça nous donne des coups. Ça manque de matière. Et j'ai voulu tester un ectoplasma, et comme vous le voyez, ça commençait bien juste ici, mais c'est au niveau des supports que, à partir d'un moment, les supports se sont un peu dessoudés. Donc, comme vous pouvez le voir juste ici, il y avait totalement, un peu comme pour la voiture, il y avait totalement un manque de matière et en même temps, tout partait en couille. Parce que si on regarde bien, le filament commençait à faire son travail. On voyait un début de bon travail ici, puis là, tout d'un coup, paf, la même chose, un peu comme un manque de matière, comme si la buse se bouchait. Pourtant, elle imprimait bien au début des premières couches, donc incompréhensible. On cherche pas de filament, donc là aussi, je comprends pas trop. Voilà, ça arrive, mais j'espère que c'est pas récurrent, étant donné qu'on a des impressions qui montrent tout à fait l'inverse, juste ici. Voilà, on peut imprimer du PLA, on peut imprimer du PETG. Jusque-là, il n'y a aucun souci. On est au niveau d'une P1S, voire d'une A1 pour certaines impressions. Franchement, c'est tout à fait honorable. Bon, faisons une conclusion sur cette imprimante. Cette Anycubic S1 Combo, Cobra, on va dire, permet d'imprimer des filaments qui sont tout à fait honorables. C'est-à-dire qu'on peut aller sur de l'ABS, on peut aller sur du PETG, du PLA, et on peut même aller sur du ASA, le filament qui coûte super cher là, que Bambu la propose à 60 €. C'est intéressant parce qu'on a un corps XY. Oui, c'est intéressant parce qu'on a un caisson fermé. Oui, c'est intéressant parce qu'on a un ACE fermé qui sèche nos filaments. Oui, c'est des technologies qui sont maintenant presque les normes et là qui commencent à l'être. C'est intéressant. Est-ce que c'est au prix que ça devrait être? Personnellement, je sais que le confort, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que j'ai beaucoup d'imprimantes et j'aime bien savoir que via mon téléphone, je peux lancer une impression. Je suis sûr que ça va bien se passer. C'est pour moi le but de l'impression 3D. C'est oui, ça c'est un point important. Et oui, pour moi, c'est S1 Combo a un peu du mal là-dessus. J'ai du mal à savoir si c'est à cause de ma buse. J'ai du mal à savoir si je suis serein quand je lance une impression. C'est plein de choses qui font que je ne suis pas capable de vous dire allez-y les yeux fermés. Parce que je ne sais pas si les mises à jour seront faites d'ici là, je ne sais pas si le prix va tomber, chuter, étant donné que je vois beaucoup de monde en parler énormément bien. Personnellement, je ne pourrais pas en dire totalement du bien de partout. Si vous voulez une première imprimante, oui, ça peut le faire. Si vous voulez quelque chose de compact, parce que vous voulez pas quelque chose comme la A1 Combo qui prenne une largeur gigantesque avec un AMS Lite qui bouge dans tous les sens et qui peut tomber de la table, oui, c'est une bonne solution. Oui, parce que vous mettrez un peu plus qu'une A1 et vous aurez une qualité un petit peu meilleure. Et vous aurez des technologies que vous n'avez même pas sur la P1S. Donc oui, c'est intéressant. Oui, il y a une compensation de vibration. Oui, il y a des choses qui sont... Mais maintenant, c'est la base. C'est normal. C'est tout à fait normal d'avoir une compensation de vibration. C'est normal d'avoir du bed leveling. C'est normal d'avoir une caméra qui regarde notre impression. C'est tout à fait normal. Est-ce que ça vaut ce prix? À 550 € avec le code promo que je vous mets en description? Oui. À 600 €, ça commence à être un peu compliqué. On arrive sur de l'occasion de la P1S. Ça peut commencer à être plus intéressant de partir sur une P1S qui n'a pas beaucoup d'heures d'impression si vous trouvez ça pas loin de chez vous sur le bon coin. Bon, maintenant la question c'est à vous. Est-ce que vous préférez partir sur une occasion qui est plus sous garantie sur la P1S, sachant qu'à chaque fois que j'ai eu besoin du service après-vente sur la P1S, j'ai eu quelques fois des problèmes qui ont été résolus très très rapidement et des fois j'ai même des pièces qui m'ont été envoyées, donc là pour le coup c'est incroyable. Par contre des fois j'ai eu aucune solution qui m'a été proposée. On sent bien que même de leur côté, il reste au nécessaire. S'il y a un problème sur le matériau, essayez de le nettoyer, vous débrouillerez. Et vous avez acheté avec une garantie de 2 ans. Si vous payez avec PayPal, il n'y a aucun problème. Vous avez une garantie de 2 ans. D'occasion, la P1S, vous n'aurez plus de garantie. Alors maintenant, c'est à vous de voir. Est-ce que vous voulez être dépendant d'une marque comme la Bambu Lab où vous êtes dépendant du site, ou est-ce que vous voulez être un peu plus indépendant et partir sur la Cobra S1 Combo? Ce que je pense être un meilleur choix. Si vous êtes quelqu'un à essayer d'optimiser vos coûts, déjà de 1, si vous êtes quelqu'un qui optimise ses coûts, je pense que c'est une bonne occasion. Parce que si vous achetez une A1 Combo mais que vous devez changer des pièces, vous allez devoir payer le plein pot auprès du site officiel. Moi personnellement, c'est ce que je fais. Je regrette certains choix, mais la S1 Combo, si je sais que je vais pouvoir racheter des pièces sur Geekbuying à un prix 3 fois inférieur à celui de Bambu, mais bien sûr, tous les jours je fais ça. Étant donné qu'il y a des choses, on va pas se mentir, qui n'ont pas du tout besoin de garantie. Un plateau, ça n'a pas besoin de garantie. Une buse ou un filament, ça n'a pas besoin de garantie. Donc non, je pense que ce n'est pas une mauvaise alternative. Je pense pas non plus que ça soit le deal du siècle, cette Cobra S1 Combo. Par contre, pour une personne qui veut partir sur une première impression, qui laisse sa chance à cette marque et qu'en plus c'est pas sa première imprimante, même si c'est la première avec un corps XY, bien sûr, je vous dirais de partir là-dessus. Bon voilà, j'ai essayé de faire le maximum que je pouvais pour être tout à fait honnête avec vous, sachant que de mon côté, je vais la garder
Et je vais peut-être faire une mise à jour dans mes prochaines vidéos de cette imprimante. Et de mon côté, je vous dis à bientôt pour une vidéo où on va essayer cette fois-ci d'être plus rapide que celle-ci, parce que je crois que ma dernière vidéo, ça date d'il y a un petit moment. Bon voilà, c'était le test pour la Cobra S1 Combo. À toutes.